bienvenue à nouveau sur ma chaîne, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'université de Saint-Boniface. Si tu veux tout savoir sur cette université-là, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, en tout cas moi, pas d'introduction, on va directement au but du sujet. On va pas perdre du temps avec les génériques, quoi, ok? Donc, l'université de Saint-Boniface, ce que tu dois savoir, c'est que c'est une université qui donne des formations au niveau professionnel, technique et aussi universitaire. Et les formations sont offertes en langue française. L'université de Saint-Boniface est située au niveau du Manitoba, précisément dans la ville de Winnipeg. Vous savez que le Manitoba est anglophone, mais l'université de Saint-Boniface est francophone, ce qui vous donne donc la possibilité d'étudier ailleurs que dans la province du Québec pour les étudiants internationaux. Donc, ce que vous devez savoir au niveau de la situation de cette université, c'est qu'elle est située dans le quartier francophone de la ville de Winnipeg et elle offre plusieurs types de programmes, les programmes du premier cycle, du deuxième cycle, de la formation professionnelle, la formation continue et elle a également une école de langue, ok? Et pour ce qui est des coûts de formation, sachez que pour les coûts, un coût moyen, donc pour un étudiant étranger, peut se lever jusqu'à 9 345 $, ok? C'est pas des conneries que je vous dis, c'est des informations dûment vérifiées sur le site officiel. D'ailleurs, ne vous en faites pas, vous allez le retrouver en barre d'informations. Ensuite, sachez que au niveau de cette université-là, il y a des programmes phares qui sont dans le domaine donc de l'éducation, domaine du français et de la traduction et aussi des sciences. Donc, c'est une université qui excelle au niveau des sciences, du français, de la traduction et aussi du domaine de l'éducation. Maintenant, si on arrive à la partie la plus importante qui vous intéresse le plus, c'est les conditions d'admission, les conditions d'admissibilité. Premièrement, pour pouvoir étudier au niveau de cette université-là, vous devez faire au préalable l'équivalence de vos diplômes et vous devez avoir minimalement l'équivalence d'un niveau secondaire ici au Canada. Ensuite de ça, il s'ajoute des exigences selon le pays. Donc, tout dépendamment du pays d'où tu viens, tu vas avoir certains critères qui sont différents des autres pays, des exigences qui sont différentes des autres pays. Pour ce faire, no stress, on va se retrouver en barre d'infos. Ensuite de ça, sache qu'il se pourrait que selon le type de formation que tu as choisi ou selon l'évolution de tes études au niveau de cette université-là, qu'on puisse te demander un test de langue de maîtrise au niveau de l'anglais, ok? Donc, c'est un peu ça au niveau des conditions d'admission. Maintenant, si on va plus spécifiquement au niveau des coûts, des dépenses, pour la formation d'environ 1 an, ok? C'est une fois de plus des frais estimés qui sont fictifs, proposés par cette université pour vous donner une petite idée des dépenses que vous aurez à faire, ok? C'est pas une fois de plus un exemple qui vient de moi, mais c'est un exemple de budget proposé par l'université lui-même. Donc, pendant votre formation au niveau de l'université de Saint-Boniface, vous pourrez devoir débourser les frais de droit de scolarité qui vont varier de 9 000 $ à 13 000 $, tout dépendamment de votre programme, des cours aussi et de l'année, ok? Ensuite de ça, les frais des matériaux ou du matériel académique ou des livres, peu importe si vous voulez, eux, ils ont évalué ça entre 1 100 $ à 2 000 $ en frais. En frais de matériel académique et cela pour une année. Une année, on parle de 2 sessions d'études.
En dehors de ça, ils ont également ils ont calculé 990 $ comme frais d'assurance maladie, ce qui vous fait un total de 11 090 à 16 190 en termes de frais de scolarité uniquement pour une année de formation. Et une fois de plus, cela dépend de votre programme d'études et aussi du nombre de cours que vous prenez. Ensuite, les frais de logement ou un studio. Un studio au niveau de l'Université de Saint-Boniface, eux, ils ont calculé ça à 721 $ par mois. Là, on trouve que c'est un peu cher quand même au niveau de la location, mais vous avez toujours des options de colocation. Ensuite de ça, ils ont calculé jusqu'à 350 $ par mois pour la nourriture, 300 $ par mois comme dépenses connexes, c'est-à-dire les petites dépenses d'hygiène, la coiffure, les petits restos, des petits extras, des ongles, la perruque et tout, à 300 $ par mois. Et pour ce qui est des frais de transport, ils l'ont évalué à 80 $ par mois, ce qui vous revient en gros pour une année d'études à entre 22 700 à 27 800 $ par année. Et pour ce qui est de l'année, au niveau de l'Université de Saint-Boniface, ils ont calculé 8 mois de formation. Donc, en gros, la plupart du temps, ce qui fait que une université coûte plus cher, c'est plus en termes de frais de scolarité. Parce que certaines universités ici au Québec vont coûter jusqu'à 11 000 simplement pour une session, hein, alors que là, c'est vraiment pour une année, c'est-à-dire 2 sessions, ok? Oui, c'est certes que les frais de studio et tout peuvent coûter cher, oui, au niveau des logements, vraiment au Québec, les logements sont moins chers que dans le reste du Canada. Mais si vous êtes deux et que vous prenez une colocation, ça vous revient au moins à 310 $, quelque chose par mois, et c'est moins cher quand même. Donc, en gros, l'Université de Saint-Boniface, c'est une université qui est très abordable pour un étudiant ou une étudiante internationale qui veut étudier au Canada sans le certificat d'acceptation du Québec, parce que l'Université de Saint-Boniface offre des formations en français et elle est située au niveau du Manitoba. Donc, mes amis, on se retrouve en barre d'informations pour le lien, hein, pour aller visiter un peu le site de cette université-là. Ensuite de ça, ça va vous donner la possibilité de regarder les différents programmes d'études qui sont offerts pour voir s'il y en a qui vous intéressent. Si vous voulez faire une demande d'admission, vous pouvez toujours suivre le site. Les sites des universités ici sont vraiment très bien faits. Il suffit de chercher, vous allez toujours retrouver ce que vous cherchez. Admettons que vous ne trouvez pas une certaine information, vous allez toujours voir une option où c'est écrit nous joindre. Vous allez avoir le contact téléphonique de l'université et même leur courriel. Vous pouvez toujours les contacter pour avoir plus d'informations, ok? Donc, en gros, je tiens encore une fois de plus, je sais que je parle beaucoup des fois à la fin de la vidéo, mais je tiens à vous dire que si vous avez des questions que vous vous posez, qui ne sont pas éclaircies, vous pouvez toujours aller voir les liens en barre d'infos. C'est d'ailleurs pour ça que je les mets. Parce que lorsque je fais une vidéo, oui, j'écris mes vidéos, je fais mes recherches. Mais j'en fais tellement, il y a plus de 300 vidéos sur ma chaîne que je peux pas tout retenir l'information. Je peux pas retenir l'information que moi j'étudie à l'école. Et aussi l'information de YouTube, tout dans ma tête. Raison pour laquelle je vous mets toujours les liens en barre d'infos pour que vous ayez cliquer et aller chercher. En même temps, lorsque vous me reposez des questions aussi, que sur une vidéo que j'ai fait, je sais pas, il y a 6 mois de cela, moi-même aussi, des fois, je retourne dans la vidéo pour aller vous chercher l'information. Donc, servez-vous des liens que je vous mets en barre d'infos. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais il y a des cas où vous posez des questions et que certains abonnés ont de l'information, ils viennent vous aider. J'apprécie beaucoup, mais n'hésitez jamais à aller consulter les liens officiels des universités que je vous mets en barre d'infos. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu.
Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner sur ma chaîne, à partager la vidéo, à soutenir votre soeur et aussi, prenez soin de vous. Bon succès pour vos démarches, que ce soit vos démarches pour la demande d'admission ou vos démarches d'immigration. J'espère que ça va marcher, mais n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!